Ici en Balasana, pour cette posture, parce que Johanna me l'avait demandé, c'est une posture de repos. Je vous invite à avoir des grandes respirations. Inspire, expire par le nez de manière globale aujourd'hui. C'est-à-dire, sentez la vibration de cette respiration dans tout le dos. Plutôt les bras vers l'arrière avec les paumes retournées vers le ciel. Pour détendre aussi vos épaules, Margot. C'est donc une posture de repos qui déstresse, qui défatigue. Ça peut être une posture de début de séance, de fin de séance, mais aussi une entre-posture. Dès que vous êtes fatigué, que vous sentez des tensions dans votre dos, dans vos hanches, dans votre nuque, vous pouvez à tout moment de la routine vous installer en Balasana. Ça soulage réellement les douleurs du dos, du cou. Vous m'entendez bien? Céline, c'est bon? Ouais, parfait. Continuez à respirer ici globalement. Profitez de cet instant avant le début du flow, qui va aujourd'hui être assez cadencé, assez rythmé. On va décomposer notre vinyasa, on va en avoir plusieurs. Et à la fin, on prendra vraiment le temps aussi pour notre charrue et notre charrette, pour détendre notre dos et trouver nos équilibres. Une dernière inspire ensemble. On sent le dos s'élargir, le ventre rentrer. Les épaules se détendent davantage, relâchez bien le bout des doigts, les orteils. Expirez vers la terre, vers le centre, vers le bas. Et une inspire doucement, on va changer d'état, on va ramener nos bras vers l'avant. Dans une inspire, paume de main vers le tapis. Sur le tapis, déposez vos coudes, vos avant-bras. Une expire, on bascule à quatre pattes. Aujourd'hui, quatre pattes avec les dessus des pieds déposés dans le tapis. Allongez bien l'arrière de vos tibias, de vos pieds, de vos chevilles. Trouvez tout de suite votre table, vos alignements. Poignets, aplomb des épaules. Hanches, aplomb des genoux. 10 cm entre vos deux genoux, largeur des hanches. 20-25 cm entre vos pouces, largeur des épaules. Et doucement ensemble, on va faire des petits allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Dans une expire vers l'avant, dans une inspire vers l'arrière, pour échauffer nos poignets, du plus petit jusqu'au plus grand. On en fait 5 ensemble. Notre buste est comme un tronc. Expire devant, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et on va aller de plus en plus loin vers l'avant, de plus en plus loin vers l'arrière. Toujours avec le tronc bien solide, d'un seul fragment. Tenez votre bas-ventre, gainez votre bas-ventre, votre pubis. Poussez bien sur toutes vos mains. Et on va retrouver la table quand on aura fait le maximum vers l'avant et le maximum vers l'arrière. Et on retrouve une horizontale. Et on échauffe nos poignets. Vous allez simplement dérouler vos doigts vers l'extérieur de votre tapis, vers l'intérieur de votre tapis. Laissez votre poids s'appuyer sur votre poignet. Les doigts vers l'extérieur, les doigts vers l'intérieur. Vos doigts pointent vers l'extérieur du tapis, touchent le bord du tapis. Déroulez bien toutes vos phalanges. Donc d'abord vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et puis maintenant, on va retourner les doigts vers soi. Ça tourne un petit peu l'épaule, un petit peu tout le bras. Et il y a deux façons de ramener les doigts vers soi. Donc, testez les deux façons, avec les pouces vers l'extérieur, avec les pouces vers l'intérieur. Essayez toujours de déposer votre poignet à l'aplomb de votre épaule. Ça cracouille un petit peu dans les épaules, c'est normal. Et appuyez bien avec votre poids et revenez avec vos doigts à la posture initiale, les doigts vers l'avant. Et ensemble, dans une expire, le chat dos rond,
On va en faire 3. Dans une inspire, le dos de la vache, sacrum tête qui se rejoignent dans l'autre sens pour la cambrure. C'est l'inspire. Allez, à expirer. Tête sacrum vers le bas. Videz tout l'air. Jusqu'à avoir une petite rétention d'air apnée au bout, à la fin. Inspire. Passez toujours par la posture de la table avant de cambrer. Relâchez bien le visage. Expirez. Le dos rond. Une dernière inspire, le dos de la vache. Cambrure, tête sacrum qui se rejoignent, sans lâcher le ventre. Et expire. Et ici, tête sacrum qui se rejoignent, on tire vers l'arrière les fessiers sur ses talons. On étire un peu plus les épaules, on revient directement. Inspirez, le dos de la vache. Et on en fait 3. Expire le dos rond. On tire les fessiers sur les talons, tout en gardant le dos rond, tout en gainant le bas du dos, tout en rentrant la tête. Inspirez la table, directement, la cambrure. Ouvrez la gorge, la poitrine, les épaules. Allongez toujours vos doigts, vos phalanges. Expirez le dos rond. Et à nouveau, on tire les fessiers vers l'arrière et on va rester. On est donc en dos rond, vers l'arrière, les fessiers sur ses talons, les paumes de main allongées et déposées dans le tapis. Rentrez bien votre pubis, le bas du dos. Votre tête qui s'est relâchée entre les épaules. Une petite inspire, déposez vos coudes et on va aller glisser vers l'avant. Dans une expire, on glisse sur ses avant-bras qui étaient déposés dans le tapis. On va aller jusqu'au baby cobra. Donc on avance, on glisse, on gaine toujours le bas du dos. On rentre le nombril, on rentre le pubis. On s'arrête quand nos doigts touchent le bord du tapis pour déposer doucement notre pubis, notre bassin dans le tapis. Pour allonger nos jambes, gainer les jambes, les cuisses pour se retrouver ici. En baby cobra, un regard dans une diagonale basse. Appuyez bien toutes vos phalanges, vos coudes, vos avant-bras dans le tapis, solide. Toujours gainer du bas du dos, rétroversion du bassin. Et on expire, on va dérouler le bas du dos, le haut du dos, pardon, le buste, les côtes, la gorge et le front dans le tapis. Et on va faire quelques cobras ici. Le premier, les bras très écartés, très écartés, les épaules très écartées et les mains au-dessus de la tête. On a les bras donc dans le sol, les avant-bras, les coudes, les mains. Allongez bien vos doigts et c'est parti, on expire. On serre ses cuisses, rétroversion du bassin, inspire, on appuie sur ses mains, sur ses paumes de main, sur ses avant-bras pour remonter le buste. Les coudes toujours au sol. C'est l'inspire, on essaie de regarder loin. Toujours rétroversion du bassin, on tient son pubis. Expirez, on déroule. Poitrine, côte, gorge, front. À nouveau, petit inspire. De repos, expire. On serre les cuisses. Pointez vos pieds. Rétroversion du bassin. Tenez bien le bas du dos, les abdominaux lombaires. Inspire. On monte le visage. Le nez, on va regarder loin. On appuie sur ses paumes de main et sur ses avant-bras ici. Toujours les coudes dans le tapis. Expirez. On déroule à nouveau jusqu'au front dans le tapis. Petit inspire de repos à nouveau. On serre ses pieds. Pointez vos pieds. Pubis rétroversion du bassin. Inspirez. Levez le regard. Cette fois-ci, on appuie sur les bras. On tend peut-être les bras. Expire. On déroule. Un autre baby cobra avec les mains plus près du visage. On fait glisser ses mains au niveau du visage. On a toujours les bras sur le sol. Déposez vos coudes. Élargissez vos omoplates. Déposez vos épaules. Et c'est parti. Expire. Serrez vos cuisses. Rétroversion du bassin. Inspire. On appuie sur les paumes de main. Cette fois-ci, les coudes se soulèvent jusqu'à tendre les bras. Expire. On déroule. Et on le fait 3 fois plus vite. Inspire, repos, expire. Serrez vos cuisses, rétroversion du bassin. Inspire, bout du nez, regard. On appuie sur les paumes de main. On allonge bien les doigts. On tend ses bras. Rétroversion du bassin, n'oubliez pas. Expire, on déroule. Côte, poitrine, gorge, nez, front. Inspire, expire, cuisse, pubis, rétroversion du bassin. Gainez, tenez le bas du dos. Inspirez, appuyez sur vos mains, déroulez l'avant du corps. On peut regarder loin là-bas ou alors plutôt vers le bas pour tenir la cervicale. Et on déroule une dernière fois et on va remonter
Tout le monde, les mains vers vos côtes, les coudes vers le ciel. Les mains, cette fois-ci, sont dans le tapis et on va faire quand même un petit chien tête en haut. On va appuyer cette fois-ci sur nos mains, monter le haut du dos. C'est parti, expire, serrez vos cuisses, pointez vos pieds, rétroversion du bassin. On tient ses lombaires, abdominaux lombaires. Inspire, on remonte. On appuie sur ses mains et on regarde loin avec le bout du nez et le regard. Peut-être encore avec les bras pliés. Expire, déroulez l'avant du corps, poitrine, gorge. Front dans le tapis et on repart à quatre pattes. On retrousse ses orteils, paume de main bien dans le tapis. On sent ses 10 orteils, ses 2 genoux, ses 2 mains et une expire. Hop, on pousse ses fessiers vers ses talons. On se retrouve en version du Balasana, la posture de l'enfant du départ. Et une inspire, on revient à quatre pattes. Bien en table, inspirez le dos de la vache. Cambrure avant de monter dans une expire en chien tête en bas. Voilà, le premier chien tête en bas sur jambes pliées et le buste qui vient se poser sur nos cuisses. Et on expire dans la jambe droite. On tend la jambe droite, on dépose le talon. On va marcher ici 3 fois. Inspire, c'est les talons vers le ciel. Expire, c'est le talon qui se dépose. Marchez à votre rythme. Pensez à cambrer. Amenez vos fessiers très, 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 très haut vers le ciel. À ouvrir vos épaules, à relâcher votre tête, à allonger vos phalanges vers l'avant du tapis, à développer votre pouce, votre petit doigt qu'on oublie. Et tout le monde, on va rester dans une inspire avec les talons très, très haut, comme si on amenait notre ventre sur nos cuisses et on regarde entre ses mains. On va marcher à l'avant du tapis. Pour cela, pliez bien sur vos jambes. Et dans une inspire, on marche à l'avant du tapis. Et ensemble, c'est parti. Salutation au soleil. Inspirez. Remontez à demi en planche dos plat, plus ou moins haut. Expirez, relâchez en pince, Uttanasana. Le buste sur vos cuisses. Inspire, on remonte. On cède des bras sur le côté pour remonter en dos plat, Uttanasana. Jusqu'aux mains qui se rejoignent vers le ciel, tête vers l'arrière, les coudes qui essaient de se rejoindre. Expire. Écartez vos mains à la largeur des épaules. Baissez vos épaules, descendez en chaise. Regard entre les mains, bras tendus. Inspire, on remonte. On vient ici en prière. Un instant. Fermez vos yeux, relâchez votre poids dans la terre, dans vos talons. Soulevez vos orteils pour vous assurer que le poids est bien sur vos talons. Allongez bien votre nuque. Ramenez votre menton vers votre sternum. Et on repart, inspire. On lève le bout des doigts, les bras vers le ciel, tête vers l'arrière. On essaie de ramener ses coudes l'un contre l'autre. Tendez bien vos jambes. Expire. On redescend en chaise. Rétroversion du bassin ici. Inspire, on remonte et on plonge en cambrant vers l'avant, très loin en dos plat. On cède des deux bras qui volent. Dès qu'on sent qu'on arrondit son dos, on va plier sur ses jambes. Uttanasana à la pince. Remontez à demi. Peut-être sur jambes tendues. Les mains sur les tibias. Expire. Relâchez vos mains dans le tapis. Passez par la planche, tous. Ici. Regardez loin devant. Pour un vinyasa, tout le monde pose les genoux, les orteils dans le tapis, les genoux dans le tapis. Et c'est parti. Expire, c'est les coudes dans les côtes. Comme si on allait faire une pompe. Inspire, on pose le bassin. On remonte en baby cobra. On regarde loin. Paume de main qui s'allonge. Expire. C'est le déroulé de la colonne dans le tapis. C'est retrousser ses orteils. C'est l'inspire. Et l'expire, c'est le chien tête en bas. Directement sur jambes pliées. Et tout de suite, vous pensez à votre buste. Votre ventre qui se dépose sur vos cuisses. À relâcher votre tête ou votre visage. On est peut-être encore jambes pliées, les talons très hauts. Expirez dans votre talon gauche. On dépose son talon. On tend sa jambe gauche. On regarde entre ses mains et on part pour les postures debout. On avance un peu les épaules pour dégager sa jambe droite. C'est l'inspire. On tire le talon très haut. On étale l'avant du corps. L'expire. On pose le pied droit vers la main droite. En Janeyasana. Première posture debout. Entrecroisez vos doigts sur votre genou droit. Expirez, soufflez dans votre bassin en direction de la terre.
Ça étire dans l'aine, à gauche. On a bien allongé son pied gauche derrière. On a bien le genou à l'aplomb du talon. Les postures debout sont là pour tonifier le corps, évidemment muscler les jambes, renforcer les abdos, la ceinture abdominale et prépare à toutes les postures plus avancées. C'est aussi des postures qui permettent d'avoir confiance en nous pour nos équilibres futurs. Et aujourd'hui, une petite torsion Anjaneyasana. Vous avez laissé glisser votre bras droit contre votre pied droit pour ouvrir ici votre posture vers le ciel. Anjaneyasana, Parivrita. On regarde le bout des doigts à gauche qui tire vers le ciel. On a nos deux bras bien alignés à la verticale. L'autre torsion, on va déposer notre avant-bras gauche dans le tapis. Ça tire encore un peu plus dans l'aine. Le bras gauche, l'avant-bras gauche est déposé dans le tapis. Le bout des doigts gauche dans l'angle du tapis à gauche. Et on va pouvoir développer son corps vers le ciel pour l'autre torsion. Ici, le genou droit peut un petit peu s'ouvrir. Mais l'idéal, c'est quand même de laisser la plante de pied droite dans le tapis. Vous pouvez rester là. Les avancées, vous pouvez plier votre genou. Respirez, c'est la posture du lézard. Vous pouvez attraper votre pied peut-être. Pointez votre pied. Et tout le monde revient avec les deux bras dans le tapis. Anjaneyasana. En suspension, c'est l'inspire, on soulève notre bassin. On connaît ici cette posture, on tire son talon gauche vers l'arrière. Maintenant que vous connaissez les postures, essayez d'arriver directement dans la posture pour profiter un maximum de la pose, de ses bienfaits, des étirements. On a confiance dans ses pieds, dans ses orteils. On appuie bien ses plantes de pied pour faire décoller ses deux bras, qui se rejoignent devant, qui s'étirent vers le ciel. Relâchez la tête vers l'arrière. Ayez confiance dans vos appuis. Durganasana, c'est les deux bras en chandelle ici. Ouvrez ici vos bras et on bascule. Main droite pour la torsion sur le sacrum, main gauche dans le tapis. Main gauche à 20 cm du pied droit. Et on soulève un peu plus le bassin et on ouvre le corps vers la droite. On tire le talon vers l'arrière. Parivrita, Anjaneyasana. Les plus avancés, vous pouvez lever votre bras vers le ciel. Les deux bras bien alignés. Le bout des doigts gauche qui tire vers le ciel. Le genou droit qui ne se fait pas la malle, toujours aligné au gros orteil à droite. Le talon gauche qui tire vers l'arrière. Vous pouvez ramener votre bras au-dessus de l'oreille. Vous continuez à regarder les doigts de la main droite qui s'éloignent. Tandis que le talon gauche s'éloigne aussi. Belle ligne qui vous traverse. Et on part directement en guerrier 2. On dépose sa main droite à côté de son pied droit. On retourne son pied gauche à 45 degrés. On va passer par le Utthita Parsvakonasana. C'est cette posture-là, juste avant le guerrier 2, débutant. Vous posez tout de suite votre coude droit sur le genou droit. Ma main gauche a fait le tour de mon buste par l'arrière pour se déposer si possible vers la hanche droite. Mon pied gauche est à 45 degrés pour préparer, ou à 90 degrés pour préparer mon guerrier 2. Je regarde vers le ciel, je suis solide sur mon bras droit, solide sur ma jambe droite. Et on va remonter en guerrier 2, on va tirer le bras gauche vers l'arrière pour remonter ici en triangle. Je regarde vers ma main droite. Je m'assure d'avoir ma hanche gauche qui tire vers l'arrière, tout comme mon épaule gauche. Et je regarde le bout des doigts à droite qui s'étire vers l'avant. Expirez. Pliez votre jambe droite profondément. Ancrez-vous. Guerrier 2. Posture qui étire les chevilles et les dessous des plantes de pied. Respirez bien ici. Ouvrez toujours votre côté gauche. C'est aussi une posture thérapeutique qui a des vertus, qui soigne et qui aide à soigner les douleurs sous les plantes de pied pour les pieds plats. Donc, allongez vos orteils, c'est l'expire. Inspire, on retourne la main droite vers le ciel. On étire vers l'avant pour s'étirer
tout le flanc gauche et on repart vers l'arrière en flexion. On regarde le bout des doigts droit qui s'étire vers l'arrière. Expirez bien, pliez un peu plus sur votre jambe droite. Inspirez, tendez votre jambe droite. Les deux jambes sont tendues, contractées et on étire vers l'avant pour essayer de toucher son gros orteil droit. On pose sa main sur son genou, son tibia, on s'étire et on ouvre son flanc gauche vers le ciel. Restez ici, Utthita Trikonasana, le triangle. Avant d'aller amener votre bras gauche au-dessus de l'oreille, on étire les doigts de la main gauche dans une diagonale haute là-bas dans l'angle du mur. On plie, expirez. Dans la jambe droite, on ramène les deux dans le tapis. On a fini cette séquence. On va passer par la planche ou par le quatre pattes, tous ensemble pour un vinyasa. Orteils, genoux, mains bien dans le tapis. Peut-être les mains un tout petit peu plus en avant pour les débutants. Laissez l'expire. Chaturanga Dandasana, les coudes dans les côtes. Vous posez votre bassin, vous allongez vos jambes, vous serrez vos cuisses, vous remontez en cobra. Inspire. Expire, on déroule l'avant du corps, on retrousse ses orteils, on amène ses mains vers ses côtes. Expirez. Tirez vos fessiers vers l'arrière. Petit inspire et expire à nouveau. Chien tête en bas, relâchez la tête. Et profitez ici de votre petite posture en pyramide. Toujours à cambrer, ramenez vos fessiers dans le tapis et on part pour l'autre jambe. Expirez. Talon droit dans le tapis, on avance vraiment bien. Les épaules, inspire, on étire le talon droit vers l'arrière, vers le ciel. Expire. Pied vers la main gauche. On pose tout de suite son genou droit. On développe son pied droit. Et on profite ici de l'étirement de l'aine et du psoas droit. Respirez bien. Plus de mouvements parasites qui font écho dans le corps, directement dans la posture, pour directement détendre les bonnes parties du corps, ici notamment les épaules, vos coudes, votre poitrine, votre cuisse, à droite, vos pieds, à droite. Et on est parti pour la première torsion. On laisse glisser le bras gauche le long à l'intérieur de la jambe gauche. On tend bien le bras gauche et on développe tout son corps vers le ciel pour une torsion vers la droite. On essaie ici de tendre son bras droit, de regarder les doigts de la main droite. Ouais. On essaie d'ouvrir son épaule pour Béa, l'épaule droite. Expirez. Ramenez votre main droite et ramenez même votre avant-bras droit dans le tapis. Mes mains à droite sont sur l'angle du tapis à droite. Et ici, on prend vraiment appui sur son avant-bras droit pour développer son bras vers la gauche. Sa jambe gauche, elle peut s'ouvrir un petit peu. Mais l'idéal quand même, c'est d'appuyer le pied gauche dans le tapis. C'est la posture du lézard, on peut plier sa jambe à l'arrière. Essayez d'attraper ses pieds pointés. Ça nous permet d'ouvrir un peu plus notre épaule gauche. Inspirez, tout le monde revient. Les deux mains dans le tapis, le bout des doigts au niveau des orteils, sur une belle ligne ici. Inspirez, levez votre bassin. Étirez derrière votre jambe gauche, derrière le genou gauche, sur des bouts de doigts solides, très solides ici. Bras tendus, les épaules qui tirent vers l'arrière, tandis que le visage, la tête tire vers l'avant. Et quelqu'un vous étire le talon droit à l'arrière. Et on n'est pas dos rond, je vous rappelle, on est bien dos plat, on a confiance dans ses pieds. Et donc on peut faire s'envoler ses bras. Peut-être on plie la jambe droite à l'arrière. Et ensuite on tend la jambe droite à l'arrière. Regardez entre vos mains, Durganasana, les bras en chandelle, comme si quelqu'un vous tenait les poignets. Et directement en torsion, inversée par rapport à la jambe. C'est Parivrita. Ici, la main gauche sur le sacrum, la main droite dans le tapis. N'oubliez pas l'alignement. Genou, talon à gauche et ouvrez votre corps vers la gauche. Tirez toujours votre talon à droite vers le fond, tandis que votre genou gauche tire vers l'avant. On tend le bras gauche vers le ciel. Les deux bras bien alignés en belle verticale, pardon. Retournez le bras dans l'omoplate pour amener le bras au-dessus de l'oreille. Les doigts à gauche s'éloignent du talon droit.
Et on revient directement pour le guerrier 2. Je pose tout de suite mon talon droit dans le tapis et je remonte avec mon coude gauche sur mon genou gauche. Et j'ouvre tout mon corps vers le ciel. J'amène directement ma main droite, si possible, vers ma hanche gauche. Je regarde vers le ciel, bras gauche, solide, contraction des cuisses. Allongez vos pieds. Déposez bien toute la plante de pied dans le tapis, tous vos orteils. Pensée globale, tout le corps est en posture jusqu'au bout des cheveux et des ongles et on remonte en tendant la jambe gauche. En guerrier, regard vers le bout des doigts à gauche. C'est l'expire, on plie la jambe gauche. 90 degrés, fémur, tibia. Soulevez vos orteils ici, tous vos orteils. Déposez vos orteils. En déposant ces orteils, on allonge la plante de pied. Et on est parti, inspire, on retourne la main gauche. On tire vers l'avant, on bascule vers l'arrière en flexion. On étire le bout des doigts droits derrière soi. On plie un peu plus à gauche. Inspire, on tend la jambe gauche pour basculer vers l'avant. Ici, ça étire tout le flanc. Gauche, il y a un gros ballon. On pose tout de suite sa main gauche sur son tibia. Et on ouvre tout son corps vers le ciel. Serrez vos doigts. Poussez sur votre main gauche, sur votre tibia. Ouvrez bien votre épaule gauche. Ouvrez votre épaule droite. Et essayez de ramener tout le flanc gauche vers le ciel. On tourne le bras dans l'omoplate, on amène le bras au-dessus de l'oreille. On étire les doigts de la main. Gauche vers l'avant, on plie sur le genou. Gauche. Expirez vers le tapis et ensemble. On est parti pour un vinyasa. On peut partir directement à 4 pattes. Les mains un tout petit peu vers l'avant, retroussez vos orteils. Et c'est l'expiration. Les coudes dans les côtes. Chaturanga Dandasana. Inspirez, le cobra. Peut-être sur les bras tendus. Expirez, on déroule. Inspire, on pousse vers l'arrière. Expire, on amène ses fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Pour ce troisième vinyasa. Fessiers bien vers le ciel, cambré. De l'espace entre vos deux omoplates, peut-être on peut tendre les jambes aujourd'hui. Au bout du troisième, toujours cambré, cambré, relâchez bien la tête, le visage. Et on est reparti. Inspire, on laisse le pied gauche dans le tapis, on avance un petit peu son regard, ses épaules vers l'avant, et c'est la jambe droite qui s'envole vers le ciel. Expirez, posez votre pied droit vers votre main droite et remontez ici debout pour Parshvatonasana. Ici, plutôt au centre du tapis, 1,50 m entre ces deux jambes, 1,20 m, pardon, et les deux pieds, largeur du bassin. Le pied droit vers l'avant du tapis, dans son orientation, le pied gauche à 45 degrés. Les deux hanches passent au petit côté du tapis, vers l'avant. Et aujourd'hui, on va plier ses deux coudes et attraper ses coudes dans le dos. On va d'abord plier son bras droit et son bras gauche par-dessus. Attrapez vos coudes. Et avant la flexion vers l'avant, une petite flexion vers l'arrière. Tenez bien vos coudes, tirez-les vers le bas. Ouvrez votre poitrine, votre visage vers le ciel. Montez votre bout du nez vers le ciel. Les épaules vers l'arrière. Mais attention, je ne referme pas mes omoplates. Mes omoplates sont larges, éloignées et tirées vers le bas. C'est l'inspire. Rentrez votre pubis, votre bas-ventre. Et l'expire, on bascule à l'avant, en dos plat. Pensez que vous allez aller loin vers l'avant, presque tomber à l'avant. Trouvez ici votre dos plat. Relâchez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Prolongement de la colonne vertébrale BA, plus le bout du nez, du coup, en direction du tapis. Ouais, exact. Et doucement, une inspire à nouveau pour allonger. Ici, son 90 degrés, son dos, la tête qui s'allonge vers l'avant, tandis que le fessier, le sacrum, tire vers l'arrière. Une petite expire. On gagne peut-être un petit demi-millimètre vers le bas. Et on relâche la tête. L'inspire, c'est l'allongement de la colonne. Peut-être, certains, on a besoin de plier la jambe avant, un tout petit peu.
Pour relâcher, détendre le mollet, détendre le cuisseau, pliez sur votre jambe droite. Et l'idée, c'est d'amener vraiment le buste, le ventre sur la cuisse et non pas le nez. On continue. Inspire, c'est l'étirement. On met de l'air entre chaque vertèbre. L'expire, c'est on relâche un peu plus la tête. Et on gagne un demi-millimètre vers le bas. Et pensez plutôt vers l'avant que vers le bas. Et on va remonter tous ensemble. Pour cela, on tire les coudes vers l'arrière. Ça nous fait remonter le dos à 90 degrés. Peut-être tendre la jambe droite, tirer la hanche droite vers l'arrière. Et on ne remonte pas trop vite. On profite de toutes les étapes. Pour revenir ici debout, on lâche son bras gauche. Vous allez tout de suite plier votre bras gauche, plier votre bras droit par-dessus. Et on attrape ses coudes pour un croisement inhabituel et inversé. Et on recule le pied droit pour l'autre côté. 1,20 m entre ces deux jambes, largeur du bassin. Assurez-vous que vos hanches sont orientées vers le petit côté du tapis. Pour cet autre côté, à gauche du Parsvottanasana, inspire, on regarde vers le ciel, on ouvre la gorge, tout l'avant du corps, expirez, basculez à l'avant, en dos plat, tête dans le prolongement de la colonne. Ça étire fortement derrière la cuisse gauche. Peut-être déjà ici, on peut plier la jambe gauche. Inspirez tout le monde. Cambrez un peu plus de l'air entre chaque vertèbre. Tête dans l'alignement de la colonne pour BA à nouveau. Le bout du nez orienté vers le sol. Expirez, on avance un peu plus. Son buste, son ventre sur sa cuisse. Expire, on relâche un peu plus la tête, les cervicales vers le bas. Inspire à nouveau. On allonge sa colonne. On peut tirer les bras vers l'arrière. Expire, on descend un peu plus le buste. On relâche la colonne. Et on remonte tous ensemble. Inspirez. Remettez bien le poids du corps au centre entre vos deux pieds. Équilibré. Autant de poids à droite qu'à gauche. On passe pas les 90 degrés pour remonter debout. Directement à l'avant du tapis. Pour une salutation au soleil, inspirez. Tirez vos bras vers l'avant, vers le ciel. Relâchez la tête vers l'arrière. Les jambes bien tendues. Expire. On écarte ses mains, on baisse ses épaules, on descend en chaise. Rétroversion du bassin. Rentrez bien votre nombril, votre ventre. Inspire. Basculez vers l'arrière et puis basculez directement vers l'avant jusqu'à la pince. Bras sur les côtés. Pliez sur vos jambes. Expirez. Uttanasana, la pince. Relâchez la tête. Inspirez. On remonte à demi, peut-être ici sur jambes tendues. Les bras sur les orteils. Tibia, genoux. Expire. Main dans le tapis. Jambe gauche et jambe droite vers l'arrière. On reste en planche, tous ensemble. Une demi-seconde. Regardez vers l'avant, vers la caméra. Chaturanga Dandasana. On pose ses genoux. Expire, coude dans les côtes. Cette fois-ci directement, chien tête en haut. On appuie sur ses orteils. On appuie sur ses paumes de main et on amène son bassin entre ses pieds. Inspire, on tire les fessiers vers l'arrière. On pose directement ses orteils. Expire, chien tête en bas. Les fessiers vers le ciel. Peut-être sur des pieds déposés dans le sol. Ouvrez bien vos omoplates. Allongez vos doigts. Une inspire, une expire ici ensemble. Par les côtes, en rentrant de bas-ventre, en relâchant la tête et le visage. Les épaules qui tirent vers l'arrière tandis que la tête tire vers le bas. Et une expire, on dépose ses genoux. On va passer par le Balasana avant de basculer dans les postures assises. Balasana, la posture ou entre postures de repos, posture de l'enfant. Expirez, déroulez le dos. Et retrouvez-vous assis sur vos fessiers. Tout de suite, si besoin, votre brique que vous pourrez garder pendant toute la séquence, des postures assises. Jambes allongées devant, Dandasana, première posture. Jambes bien tendues, orteils, gros orteils qui nous regardent en direction du regard, le bout des doigts vers l'avant du tapis, soit sur le bout des doigts, soit les mains à plat. Dans une inspire, montez, rentrez le bas-ventre. Aspirez, avalez votre ventre depuis le bas jusqu'au haut.
Fermez bien vos basses-côtes. Relâchez votre poitrine. Regardez loin devant. Tirez vos épaules vers l'arrière. Ici, on a le droit de rapprocher les deux omoplates. Allongez bien le pouce et le petit doigt. Et expire, amenez votre menton au-dessus d'une balle que vous auriez dans la gorge, vers l'avant. Ici, on sent que ça tire tout le dos. Si besoin, si vous n'avez pas de briques et que vous sentez des douleurs lombaires, pliez vos genoux pour vous aider à supporter les douleurs du dos. Mais on a toujours les pieds flex et les orteils qui nous regardent. Et on relâche bien la tête, Béa, vers le bas. C'est bien. Respirez. Trouvez ici du confort. Pensez à vraiment allonger vos doigts, vos phalanges, à tenir la posture jusque dans tous les membres, de manière globale. Ne rien zapper, ne rien mettre de côté. L'énergie, l'intensité est dans tout le corps. Et petit à petit, tous ces ajustements auxquels vous pensez tout le temps, continuellement, on va les oublier pour entrer dans la méditation. Et petit à petit, on rentrera dans cet état de confort le plus vite possible. Et on repart, expirer, on détend, on ouvre la tête, on déroule la tête. Pour la contre-posture, on pointe ses pieds. On va faire la table inversée, on recule ses mains de 20 cm vers l'arrière de ses fessiers. Les deux pieds dans le tapis, largeur du bassin. Et dans une inspire, on allège le bassin vers le ciel jusqu'à arriver à une belle horizontale. On regarde son pubis qui est monté. On a les genoux bien alignés, bien parallèles et on a tendu ses bras derrière. On reste une expire ici. On allonge bien ses phalanges, ses plantes de pied. Et une expire, on redescend. Et on va plier aujourd'hui notre jambe droite. Janu Sirsasana. Jambe droite pliée, repliée sur soi, plante de pied contre le genou. Relâchez bien votre jambe droite, flexez bien votre pied gauche. Mettez-vous ici en prière. Si besoin, douleur lombaire, dos du ronron, on se met sur sa brique ou on plie légèrement la jambe gauche. Relâchez bien votre cuisse droite. Si besoin, prenez votre ischion gauche et reculez-le ici pour être bien assis et ancré dans votre bassin sur vos deux ischions de manière très équilibrée. Plante de pied droit qui appuie toujours sur le genou gauche. Et on va basculer en flexion avant ça. Inspirez, étirez-vous d'abord vers le ciel pour étirer vos deux flancs bien haut. Regardez le bout des doigts qui s'étire vers le ciel. Expirez, écartez vos mains, baissez vos épaules et basculez d'abord en planche. On imagine qu'on bascule en dos plat. Dès qu'on sent qu'on arrondit son dos, on relâche ses mains de chaque côté et on pose ses mains dans le tapis. Variante 1, et on relâche la tête. Variante 2, on entrecroise ses doigts sous sa cheville, sous son mollet. Et ça nous aide comme ça à étirer vers l'avant, à étirer le ventre sur sa cuisse, pas tirer le bout du nez sur son genou. Le ventre sur sa cuisse, toujours en dos plat. Et les coudes, on peut les plier sur les côtés. Pour Céline, pour Margot. Relâchez bien votre tête à la fin. On peut aussi attraper son pied. Dans ce cas, c'est sous ses gros orteils et c'est derrière. Dans tous les cas, tout le monde. On tire les coudes sur les côtés. On tire les épaules vers l'arrière. Et on sent la seule douleur, c'est derrière le genou gauche. Et toujours respirer. Dans l'inspire, allongez votre colonne depuis l'arrière du bas du dos, le coccyx, l'esquion à gauche jusqu'au sommet du crâne. Et c'est dans l'expire qu'on relâche un peu plus la tête, un peu plus le poids du buste, du ventre, vers l'avant. Et ensemble, on va remonter, tout le monde, on va tendre les bras vers l'avant, bout des doigts. On regarde entre ses mains et on remonte en dos plat.
Et on étire encore, on gagne encore des demi-millimètres pour les torsions. À droite, on plie tout de suite sa jambe. Toujours 20 centimètres entre son talon et son genou. C'est l'inspire. Barichiyanasana. Petit espace ici. Inspirez bien. Montez votre bras droit. Marichiyanasana 1. Première torsion vers la gauche. Coude plié. Coude plié, main vers le bas. Coude plié, bras tendu. Qui touche les orteils, c'est l'avancée. On peut rester simplement ici. Dans l'inspire, montez bien. Trouvez la verticale. La main gauche qui nous aide à repousser, à trouver ici un beau dos droit. Dans l'expire, on va regarder derrière soi. La torsion part du ventre jusqu'au bout du nez. Je ne sais pas s'il y a certaines qui ont des débuts de scoliose ou fin de scoliose, mais c'est plutôt non recommandé les torsions. On n'en a jamais vraiment parlé. Inspirez, revenez de face. Pour l'autre version, l'autre torsion de l'autre côté vers la droite. On étire le flanc gauche, on bascule le poids du corps, le coude, au-delà du genou droit. Marichiyanasana 3. Inspirez, trouvez votre verticale. Pensez toujours à votre pied gauche qui est vivant, vos orteils gauche qui sont flexiés. Inspirez, les regardez derrière vous. Toujours pareil, si besoin. Une petite brique à l'arrière, une brique sous vos fessiers. On peut attraper simplement son fessier pour les débutants avec sa main. Ici. Et dans une inspire, vous revenez de face. Pour l'autre côté, Janu Sirsasana à gauche. Première posture. C'est la jambe gauche bien détendue, plein plié. C'est le pied gauche contre le genou. On recule avec sa main le fessier droit pour allonger davantage l'arrière de la jambe droite. Arrondi du dos, pliez votre jambe droite. Trouvez ici d'abord les alignements, inspirez et étirez-vous vers le ciel. Bout des doigts qui tirent, expire. On écarte les mains, on baisse les épaules, on bascule vers l'avant en planche. On relâche ses mains de chaque côté du tibia ou entrecroisez vos doigts sous le tibia ou attrapez l'arrière de votre pied. Tout le monde, les coudes écartés, le ventre sur les cuisses. Expirez, relâchez la tête. Plante de pied gauche qui appuie contre le genou, contre la cuisse. Et en même temps, hanche gauche détendue, jambe gauche détendue. Une inspire, on allonge l'arrière du dos. On allonge aussi l'avant du corps, la taille qui s'affine. Expirez, relâchez la tête. Inspire, on remonte. On tire le bout des doigts vers l'avant. On remonte jusqu'à la verticale. Directement, la torsion, pliez votre jambe gauche. 20 cm entre vos deux pieds. Inspirez avec le bras gauche vers le ciel. Amenez votre poids du corps au-delà du genou pour la torsion vers la droite. Expire, allez derrière vous. Coude plié, dans ce cas, coude solide. Doigt tendu à gauche. Un combat entre le genou gauche et le coude gauche. Et c'est le genou qui gagne. Le genou, la rotule se met dans l'alignement du gros orteil. Expire, inspire, revenez de face directement. Le bras droit qui monte, c'est l'inspire, expirez, allez. Avec votre poids du corps, votre aisselle droite au-delà du genou gauche. Dans une inspire, vous montez à la verticale. Votre pied droit là-bas est vivant. Expirez. La torsion inversée. Marichiyanasana 3. De l'espace entre votre épaule gauche et votre talon droit. Ils s'éloignent l'un de l'autre. Tandis qu'on sent la torsion jusque dans le bas-ventre et dans le bas du dos. Inspirez, revenez de face. Et vinyasa. Alors, on plie ses jambes. On bascule vers l'avant. OK? Pour les plus fatigués, vous nous retrouverez après. Et sinon les autres, vinyasa. 4 pattes. On regarde loin devant. Orteils, coudes, mains. Expire. Chaturanga Dandasana. Coudes dans les côtes. Inspirez. Le chien tête en haut. Expirez. Le chien tête en bas. Retrouvez-nous
Ici, en chien tête en bas pour la deuxième posture assise. Inspirez, quatre pattes. On s'assoit sur ses fessiers. Deuxième posture assise, Janu Sirsasana en Parivrita. Donc c'est comme celui-ci, mais c'est... Ah non, attendez, on va directement partir. Oh, pardon, excusez-moi. Pour les postures allongées. Alors, à l'avant du tapis, on monte bien sa colonne. On met de l'air entre toutes ses vertèbres. Aujourd'hui, on allonge les bras à l'avant. Et on déroule sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les pieds qui appuient dans le tapis. On allonge ses orteils. On regarde loin devant. On a toujours les genoux pliés. Parallèles. Et on déroule jusqu'à la tête. Petite boule. Ici au sol. On expire. On attrape ses genoux. Qu'on ramène sur son buste. On écoute le son de ma voix. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi. Si besoin, on se met bien au centre de son tapis. Et on est parti. Ici, rectangle du dos. Épaule, épaule, les deux ailes du bassin, bien à plat dans le tapis. Surface de tout le dos qui appuie dans le sol jusqu'aux vertèbres, jusqu'aux lombaires. Les abdominaux lombaires qui travaillent. Appuyez votre nombril dans le fond de votre dos. En même temps que vous écartez vos épaules, peut-être un petit V entre vos jambes, entre vos genoux. Et déposez vos épaules dans le tapis et déposez le sacrum dans le tapis. On allonge la colonne vertébrale en ramenant un petit peu le menton vers son buste. C'est l'expire. Inspire, on entrecroise ses doigts. Derrière la tête, les coudes ouverts. Déposez à nouveau vos épaules, omoplates, les bras, les coudes. Expire. On ramène les bras, les coudes vers les genoux. Ça fait soulever la tête. Ça fait soulever les omoplates. Jusqu'à la bretelle du soutien-gorge. Expire, on tend les jambes vers le ciel. Bien flex les pieds. C'est les talons qui regardent le ciel. On va descendre la jambe droite. Uniquement la jambe droite, à ras du sol. On fait travailler ses abdominaux lombaires. Donc on appuie toujours, on expire, on ramène la jambe droite. Et on va descendre la jambe gauche. On appuie toujours le nombril au fond du dos. Et on allonge la colonne parce qu'on peut tirer ses coudes vers l'avant. On remonte la jambe gauche. On va redescendre la jambe droite. C'est l'expire, à ras du sol. Toujours les coudes qui tirent vers l'avant. Inspirez, remontez la deuxième jambe. Faire la première, on descend la jambe gauche. On peut être à 80 degrés avec les deux jambes. Remontez à côté de l'autre. Pliez vos deux jambes doucement, pas à fond, et déposez le haut du dos. Ramenez dans une inspire, vos deux bras le long du corps, paume de main vers le tapis. Les jambes sont pliées, mais pas complètement sur soi. Sont pliées vers le ciel, toujours avec les talons flex. Les deux paumes de main le long du corps, bien à plat dans le tapis, pour la charrue. Doucement, expirez, balancez jambes pliées, jambes pliées. On va décomposer aujourd'hui, jambes pliées sur vous. Tout de suite, vos mains dans le bas du dos. Attrapez vos fessiers et ramenez le poids du corps dans vos mains. Je suis donc jambes pliées. J'ai encore tout le haut du dos jusqu'à la bretelle de mon soutien-gorge, jusqu'au milieu du dos dans le tapis. Et je tiens mes fessiers dans mes mains qui se sont soulevés. Je suis jambes pliées. Étape 1. Déjà ici, sentez le poids de vos fesses dans vos mains. Rentrez doucement votre ventre, bas-ventre. Et allongez votre colonne vertébrale en ramenant votre menton vers votre sternum. Doucement, on va monter les jambes directement vers le ciel. Pour cela, les jambes plutôt pliées. Je décompose pour ceux qui en avaient besoin. Doucement, vous montez vos mains le long de votre colonne vertébrale. Je suis toujours jambes pliées, je peux pointer mes jambes, mes pieds là-haut. Je ramène mes mains jusqu'à mes omoplates. Je suis jambes pliées. Et à nouveau, je ramène le poids du corps dans mes mains. Il y a beaucoup de poids dans mes coudes et dans mes mains. Mais mes coudes sont posés au sol, à plat. Et là, j'ai le haut du dos, vraiment dans le tapis. Et à nouveau, je rentre mon nombril. Je tiens mon bas-ventre.
et j'allonge mes cervicales en ramenant mon menton vers mon sternum. Dernière étape, je tends mes jambes en ramenant un peu plus encore mon poids du corps dans mes mains, mais en tirant mes pointes de pied vers le ciel. J'imagine que quelqu'un me tient les 2 pieds et me les tire vers le ciel. Flexez le pied droit. On ne va pas rester longtemps, on va descendre la jambe droite derrière soi. Quand on fait ça, on continue de tirer le bout des orteils à gauche vers le ciel. On continue d'amener notre poids du corps dans nos bras. On continue de rentrer notre nombril, d'allonger notre taille et d'allonger les cervicales en ramenant le menton vers le sternum. Étirement derrière la jambe droite. On ramène la jambe droite dans une expire directement. Hop, jambe gauche qui descend à 90 degrés. Pied flex. Pointez le pied droit vers le ciel, qui nous étire vers le ciel. Pied flex à gauche. Et on va ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche, directement, les 2 jambes à l'arrière du tapis. Pliez vos jambes si besoin, ou restez les jambes tendues. Ceux qui restent les jambes tendues, vous amenez vos pieds derrière vous. Pointez. Ceux qui ont les jambes pliées, poids du corps toujours dans les mains. Les 2 genoux vers les yeux. Jambes pliées. Tout le monde, on attrape ses chevilles. Et là, on retient ses fesses grâce aux mains qui tiennent nos chevilles. Et toujours, on rentre le nombril. Et toujours, on allonge ses cervicales. Et doucement, on va déposer tout son dos dans le tapis. On est peut-être encore sur jambes pliées. Et on essaie d'allonger la colonne. Imaginez quelqu'un nous tire la tête vers l'arrière. Et on dépose le bassin doucement en tenant ses chevilles ici. Et on dépose le bassin. On a les jambes vers le ciel. On tient toujours ses mollets ou ses chevilles. On va plier ses jambes. Yoga Nidra, c'est le Happy Baby. On plie ses jambes ici. On attrape ses pieds par l'extérieur, par la plante de pied. On a un V, ou plutôt un U entre ses 2 jambes. On a déposé son sacrum. Jambes pliées, plante de pied vers le ciel. Et à nouveau, on va allonger la colonne vertébrale en amenant le menton vers le sternum. On allonge le bas-ventre. On affine la taille. Et ça tire derrière nos genoux. On expire. Automassage du dos si vous le souhaitez. Balancier vers la droite, vers la gauche. Vraiment comme un bébé qui attraperait ses pieds. Happy Baby ou Yoga Nidra pour le nom plus scientifique. Et expirez, relâchez ça, repliez vos jambes, vos pieds, plante contre plante dans le tapis. Pieds plante contre plante dans le tapis, les 2 bras le long du corps, les mains vers le ciel, détente. Fermez vos yeux. Tout de suite, petite contre-posture. Vous allez un tout petit peu cambrer. Contre-posture du Halasana. Quand on cambre, on ramène le menton vers le sternum. On sent qu'on a la poitrine qui bombe un petit peu vers le haut, vers le ciel. Expirez. Dans l'expire profonde et longue, vous allongez vos jambes vers le bas, tandis que vous effacez la cambrure et au contraire, même je dirais qu'il y a une petite rétroversion du bassin. Avec le pubis vers le ciel, on a roulé sur son bassin, on a allongé ses jambes. Shavasana, on relâche à nouveau la cambrure naturelle. On a allongé ses jambes qui pendent vers le bas. On a les 2 bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Plutôt assez proche du corps et du buste. 20 cm entre ces 2 talons. Et posture du cadavre, la dernière posture de détente. Je vous invite à mettre une petite laine si besoin, à prendre un plaid. Pour ces 2 minutes de repos pour vous, détendez vos fessiers. Déposez bien vos épaules dans le tapis, le haut du dos,
Relâchez votre ventre tout en allongeant votre taille. Détendez bien vos cuisses en bas, plutôt ouvertes sur le côté, vos orteils qui regardent les côtés. On va scanner l'arrière du corps, le poids du crâne, le poids des épaules, des omoplates qui s'étalent, qui s'éloignent l'une de l'autre, tout en pointant vers le bas. Le poids des bras, des avant-bras, des coudes, du dessus des mains. On relâche bien tous les doigts, les tensions. Le poids du bassin. On sent le sacrum qui repose dans le tapis, les ailes du bassin qui sont ouvertes, ce qui fait ouvrir les cuisses, les rotules des genoux qui regardent plutôt sur les côtés, et ce qui donne aussi à voir vers le plafond l'intérieur des plantes de pied. L'arrière de notre dos est très long, très large, et vraiment relâchez votre poids un maximum vers le bas et sur les côtés. Rentrez dans cet état liquide et sentez que vous dégoulinez sur les côtés. On est de plus en plus plat avec une respiration qui se fait de plus en plus invisible. On a bien détendu les pores de la peau du visage, les joues bas joues, la langue qui flotte, la mâchoire inférieure relâchée, les lèvres relâchées, la gorge, la peau du cou, la peau sur les clavicules, mais aussi la peau du front. Déridez les yeux, déridez votre front en déposant vos deux globules, volume des yeux, vers le bas, comme si ça flottait dans un liquide. Détendez bien le cuir chevelu. On est vraiment de plus en plus lourd. Et le poids du corps est réparti de manière équitable sur tous les appuis, sur toutes les surfaces en contact avec le tapis. Dernier expire, vers le bas. Dernière inspire. Et dans une expire profonde, on fait rouler la tête délicatement vers la droite. C'est très fluide. Dans les expires, on roule. Dans l'inspire, on reste. Dans l'expire, on roule à nouveau. Vous faites un aller-retour, voire plusieurs si besoin, entre la droite et la gauche, juste en laissant faire le poids du crâne. Et peut-être que le nez est de plus en plus lourd et vous amène la tête de plus en plus loin. Après ces quelques allers-retours, vous revenez avec le nez vers le plafond. Ajustez votre posture, retrouvez les alignements, les yeux fermés, nez, menton, nombril, pubis et un point entre vos deux talons. Et on articule les doigts, et on articule les orteils, et on
pointe des pieds, on flexe des orteils, on serre les paumes de main, on les ouvre et on grimace en même temps. On referme la peau du visage vers l'intérieur et on ouvre la peau du visage vers l'extérieur et on tire la langue. Et on fait basculer la mâchoire vers la droite et vers la gauche. Et on articule aussi ses poignets, ses coudes, ses genoux, ses chevilles et on s'étire, on se fait bâiller vers le haut, vers le bas, à sa façon, toujours les yeux fermés. Vous vous recroquevillez sur votre côté droit, paume de main sous la joue droite. Et ensuite, vous remontez en tailleur confortable pour vous. Peut-être encore les yeux fermés. Et vous pouvez à nouveau vous asseoir sur votre brique. Vous retrouvez ici un tailleur. La jambe qui vous sied devant. De l'espace entre votre pubis et vos talons pour ne pas resserrer, refermer vos hanches. Et continuez à les garder détendus et disponibles. Paume contre paume. Coude qui pointe vers le bas. On ajuste sa posture en silence. Un minimum d'intensité, de volonté. Appuyez bien tous vos doigts les uns contre les autres. Ça vous aide à allonger votre colonne vertébrale vers le ciel. Visualisez, toutes ces vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres. Depuis vos ischions jusqu'au sommet du crâne. Trouvez un bel aplomb, une belle verticale. Inspirez par les côtes, par le nez. Rentrez le nombril. Expirez, ramenez davantage votre nombril au fond du dos. Et ensemble, les 3 Om de fermeture, inspirez. Continuez d'allonger votre colonne, de détendre le haut du corps. Profitez de votre beau port de tête. Allongez bien les vertèbres cervicales. Ramenez un petit peu votre menton vers votre sternum. Relâchez bien vos membres inférieurs, votre mâchoire. Namasté. Merci.